L'arrivée de la rame de rétro vous ramène brusquement à la réalité. Le trajet jusqu'à votre station ne pose pas de problème. Malheureusement, une fois sur place, la chance n'est plus de votre côté. Vous constatez en effet que la sortie de la station est bloquée par 3 personnes qui semblent pour le moins inamicales. Difficile de savoir quelles armes elles cachent derrière leur long manteau noir, mais vous seriez très surpris qu'elles n'en possèdent pas. Leur sourire mauvais lorsqu'elles vous voient avancer en direction de la sortie, et donc dans la leur également, ne laisse d'ailleurs aucun doute sur leurs intentions. Elles ne vont pas vous laisser passer comme ça. Allez-vous leur rentrer dedans et vous ferez un passage au corps à corps? Préférez-vous tenter de les intimider à l'aide de votre arme? Vous pouvez également essayer de dialoguer. Essayer de dialoguer. Bah non, mais enfin, y a pas moyen de savoir qui c'est déjà avant de faire n'importe quoi. Bah là, on te dit très clairement qu'ils... Ils vont te fumer la tronche. à peu près. Je vais commencer par essayer de les dissuader. Oh là, maintenant. Avec ton arme? Ouais. Ouais. Il risquerait de riposter de manière violente avec des fusils à pompe. Mauvaise idée. Non seulement votre arme ne les impressionne pas, mais cela semble les énerver encore davantage, et ils sortent leur propre artillerie. Heureusement, vous avez déjà votre arme à la main, il est donc inutile de calculer votre initiative. C'est vous qui avez l'avantage et tirez donc la première. Notez qu'ils disposent tous les 3 de vestes et de pantalons renforcés, ce qui éliminera tous les dégâts que vous pourrez infliger d'1 point. Alors que vous ne pouvez tirer que sur un seul adversaire, ils les ripostent bien sûr tous les 3 simultanément. À chaque assaut, vous aurez donc une chance de blesser l'un d'entre eux, mais vous aurez 3 chances de vous-même blesser. Voilà, donc tu dois affronter 3 Yakuza. Dans tous les cas, je pense que ça aurait terminé comme ça, parce que dialoguer... Oui, mais si t'es allé au corps à corps, t'aurais peut-être été plus... ça aurait peut-être été mieux pour le coup. Donc tu as 3 Yakuza, l'un a une habileté de 7, l'autre de 8, et le dernier de 5, donc celui-là on s'en fout un peu quoi. Mais voilà, abattre celui qui a une habileté de 8, et qui n'a que 12 points d'endurance d'ailleurs. Tu peux peut-être même essayer de le tirer à la tête avec ta super habileté. Ou pas, c'est toi qui le décides, mais en tout cas tu tires la première. Ah ouais, alors c'était quoi déjà le délire du tir à la tête? C'est que tu ajoutes 4 à ton jet. Oui, j'ajoute 4 et je multiplie par 2 si c'est réussi, c'est ça? C'est ça. Ouais. Oui, tu bah, ignores également toute précaution, oui aussi quelque part, mais toute protection ennemie, comme ça. Oui, bah essayons ça. Ah bah oui, de toute façon, 5. Oh bah bravo! Donc tu tires sur le Yakuza comme ça qui ricanait, et qui ricane beaucoup moins parce qu'il est mort. Headshot! Fatality! Bon, le Yakuza est quand même habitué à la violence, donc il panique pas facilement, et il tente maintenant allègrement de te tuer, hein, mais le premier Yakuza te rate, et l'autre Yakuza qui est pas très doué est un manchot. te rate aussi, donc voilà, parfait. Donc la nouvelle cible prioritaire, c'est le premier Yakuza qui a 15 points d'endurance et 7 d'habileté. 8. Ah mais tu m'as pas dit si tu visais à la tête ou pas. Ah, Maintenant que je connais mon jet. Ah, tu vas refaire ton jet de toute façon, mais... faut préciser. À la tête. De toute façon, t'as quasiment aucune chance de rater si tu vises pas la tête. Donc, Ah oui, ah oui, c'est vrai qu'ils ont tous des protections. Oui, bah oui. C'est viser la tête, oui. D'accord, donc relance ton jet. 7. Ça change pas grand-chose. Ah bah si, sinon 8 tu le loupais. Donc, Ah merde. 7 tu le touches. Bah oui. Donc nous disons 10 x 2, 20, il est mort aussi, voilà. Le troisième Yakuza panique un peu et commence à tirer dans tous les sens. Malheureusement, une de ces balles t'atteint et tu perds 7 points d'endurance. Oh. Quand même. Yatta, fait-il. Bah toujours tirer à la tête, hein, de toute façon. Ah bah loupé, j'ai fait 8. Ah bah voilà, lui, il a extrêmement d'habileté, t'aurais pu essayer de l'avoir de coup, mais bon. Donc c'est une balle perdue, et là, avec le courage du désespoir, il te rate, ce coup-ci, voilà. 9. Il faut le préciser à chaque fois si tu veux tirer à la tête ou pas, hein, parce que... Ah oui, bah oui. Bah de toute façon, il a des protections.
Ouais, C'est bon. ça enlève qu'un point, hein. La protection, c'est pas non plus énorme. Enfin bon, hein, ce coup-ci, je vais malheureusement te décompter une autre balle. Ah oui, tiens, c'est vrai que je l'ai oublié. Ça se transforme en combat de manchot. Puis ce coup-ci, il fait un pas de côté et essaye d'ajuster ta propre tête, mais ça passe très loin du compte. Donc vas-tu encore essayer de... Non, je vais arrêter cette fois. Bon, là t'as qu'une chance. Oui, de toute façon, oui, même si tu fais 12, de toute façon c'est foutu, donc... 8. Donc tu le touches. Et il est en état de choc. Voilà, parce que Il est choqué. tu l'as mis une balle dans le pancréas. Donc ça fait très Il mal. va mourir du diabète. Donc alors, ouais, il faut que je lance un dé pour voir s'il se rétablit ou pas. Il ne se rétablit pas, donc il est au sol, donc tu peux l'achever. Il se vide de son sang. Tu peux l'achever d'un coup de couteau ou d'un coup de poing bionique. Le couteau, ça marche comment? Non, mais on s'en fout, il est au sol. Donc, Oui. Ah non, mais c'est pour savoir les points de dégâts. les c'est machins. un point de dommage le couteau, c'est tout, mais plus 2 avec ton bras. Donc, Oui, bah faisons ça. Tu lui exploses la tête avec. voilà, Ce sera bien. il est mort. Vous sortez de la station de métro, voilà. Je veux dire, comme ça, en toute simplicité. La 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 la. Ouais, j'ai envie de te dire, avec 9 points d'humanité, hein, bon, je suis en dessous de la moyenne, hein, faut que ça me chiffre. Vous jetez... Non, t'es au-dessus de la moyenne, là, mais... Vous jetez un coup d'œil rapide à la carte lumineuse incrustée dans l'un des murs extérieurs et vous poursuivez votre chemin. Il est à peu près 4 h du matin lorsque vous arrivez finalement à la boîte de nuit. L'entrée est calme, aucune trace des forces de police ou d'employés d'Arasaka. Vous commencez votre enquête à l'intérieur ou à l'extérieur. Mhm. À l'intérieur, que je pense que... Pour entrer à l'intérieur, il vous faudra débourser 50 eb. Vous pouvez Bah y ouais. payer ou renoncer, j'aime bien. D'accord. Bah non, je vais payer. Ça laisse supposer que tu as un autre chemin pour y parvenir sans passer par... oui. Je pense. Vous payez les 50 M nécessaires, le DDNC, Dance Night City, est ouvert 24 sur 24 et 7 jours sur 7. La notion de jour ou de nuit n'a aucune importance dans cet endroit souterrain où toutes les sources de lumière sont électroniques. En effet, seul le volume sonore peut sembler aussi agressif que les projecteurs laser installés tous les 3 mètres. Vous réalisez qu'il est totalement illusoire d'espérer obtenir des renseignements dans un tel vacarme. De toute façon, qui auriez-vous pu interroger? Il ne vous reste plus qu'à chercher l'issue de secours que la victime a dû emprunter. Vous devez faire le tour des salles plusieurs fois avant de finalement la trouver entre les toilettes et un distributeur de produits énergisants. Malheureusement, vous ne trouvez rien qui puisse vous aider à votre enquête. Vous empruntez donc vous-même la sortie. Peut-être aurez-vous plus de chance à l'extérieur. Allez! L'issue de secours de la boîte de nuit débouche sur un petit escalier, lui-même donnant accès à une ruelle assez sombre. Aucun indice, aucune caméra, aucune fenêtre et donc certainement aucun témoin. À moins que vous venez de repérer un petit attroupement au bout de la rue. Ils sont 6 agglutinés sous un lampadaire. 4 sont assis, l'un d'eux visiblement en train de s'injecter une drogue quelconque. De la synthé coke. Les 2 autres semblent monter la garde ou attendre quelque chose. Vous devez découvrir s'ils ont vu quelque chose et vous avancez donc dans leur direction. Ces gamins doivent avoir entre 16 et 22 ans. Le plus âgé vous observe. Eh, qu'est-ce que tu veux? Tire-toi, t'as rien à foutre là. Allez-vous leur demander poliment s'ils ont vu une jeune femme sortir de la nuit, ou leur faire remarquer que lui non plus n'a certainement rien à faire dans le coin. Je vais commencer poliment. Alors, attention. Tiens, là, on sent que t'es enflammé pour le RP, là. Du calme, je cherche pas les ennuis. Je voudrais juste que tu jettes un œil sur cette photo. Il vous observe un moment, mais ne semble pas décidé à s'approcher pour venir voir. Écoute, casse-toi, meuf, laisse béton. Vous jetez un coup d'œil autour de vous. Non, c'est moi qui rajoute. Hein. Vous jetez un coup d'œil autour de vous, mais personne ne semble décidé à bouger. Je vous demande juste de regarder cette photo. Dites-moi si vous avez vu cette personne et je vous fous la paix. Le plus âgé se lève enfin et vient jeter un œil. Je cherche cette fille. Ah, bon sang, il faudra qu'on répète combien de fois, on n'a rien vu, rien entendu, c'est clair, non? Je crois pas. Non, c'est pas clair. Je peux pas sortir mon arme. Regarde-moi bien.